L'Esprit de Dieu est là. Il est là parmi nous. Il agit puissamment pour la gloire de Dieu. L'Esprit de Dieu est là. Il est là. Il est là. Il est là. Il agit puissamment pour la gloire de Dieu. L'Esprit de Dieu est là. Yakaba. Il est là parmi nous. Et il agit puissamment pour la gloire de Dieu. L'Esprit de Dieu est là. Yeah. Il est là parmi nous. Yes. Il agit puissamment pour la gloire. L'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu. Il est là, il est là. Il est là parmi nous. Il agit puissamment. Il agit puissamment Pour la gloire. pour la gloire de Dieu. Esprit de Dieu. Il est là. Il est là parmi Il agit puissamment. Il agit puissamment. pour la gloire Esprit de Dieu. Esprit de Dieu. Il est là, il est là. Il agit puissamment. Il agit puissamment Ah, pour la gloire de oh Dieu. oui. L'Esprit de Dieu est là. Il est là parmi nous. Il agit puissamment pour la gloire de Dieu. L'Esprit de Dieu est là. Il est là parmi nous. Et il agit puissamment pour la gloire de Dieu. Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu. Yeah, plus haut, plus haut, plus haut, plus haut. Il est là parmi Il nous. agit puissamment. Il agit puissamment pour Raprakabas. la gloire Esprit de de Dieu. Dieu. L'Esprit de Dieu. Il est là, il est là. Il est là parmi Et il nous. agit puissamment Il agit puissamment pour la gloire. pour la Oh, plus haut, plus haut. Oh, oui, viens. Oh, il vient. Oh, oui, viens. Oh, il vient. Oh, il vient. Nous avons besoin de toi. Oh, oui, viens. Oh, il vient. Oui, viens. Oh, il vient. Oh, il vient. Nous avons besoin de toi. Oui, oui, viens. Oh, il vient. Oh, oui, viens. Oh, il vient. Oh, il vient. Ah, le Seigneur nous Nous avons besoin de Oh toi. oui, nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de Oh toi. oui, nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de Oh toi. oui, nous avons besoin. Ah, va plus haut, plus haut, plus haut. Oh oui, viens. Oh oui, viens. Oh oui, viens. Oh oui, viens. Nous avons besoin de toi. Oh oui, viens. Oui, viens. Oui, viens. Oui, viens. Oui, viens. Oui, viens. Nous avons besoin de toi. Oh oui, viens. Chantons, oui, viens. Oui, viens. Oh, il vient. Oh, Oui,
Commence à rendre grâce au Seigneur. Commence à le célébrer. De là où tu es, de là où tu nous visionnes, de là où tu es, commence à le célébrer. Commence à le magnifier. Commence à dire qu'il est le roi. Dis-lui que tu as besoin de lui dans tes affaires, dans tes activités, dans tout ce que tu entreprends. Tu as besoin de lui. Oui, Seigneur, nous avons besoin de toi à tous les niveaux de notre vie. L'obra kara zabra la makara toro lebro shaka. Oh, oui, viens, j'entends, oui, viens. Oh, oui, viens. Oh, oui, viens. Nous avons besoin de Une toi. dernière fois, oui, viens. Chantons, oui, viens, oui, viens, oui, viens. Oh, oui, viens. Bra, bra. Nous avons besoin de toi. Seigneur, merci, ce temps dédié à toi. Durant toute la journée, nous avons eu un temps qui a été dédié à nos activités. Nous avons dédié à nos familles, nous avons dédié à nos proches. Mais ce temps-là, nous avons choisi de te dédier à toi. Voilà pourquoi nous sommes là, en présentiel, Seigneur de Tout-Puissant, pour pouvoir t'adorer, te célébrer. Car tu es digne de louange, tu es digne d'adoration. Seigneur, ce soir, mon âme te loue, mon esprit te glorifie. Mon âme te magnifie, mon esprit te loue. Mon âme t'exalte, mon esprit éternel tout-puissant te célèbre. Je prie ce soir que tu commences à que tu nous fasses du bien ce soir. Déjà, depuis l'adoration, tu nous fais du bien. La Bible que venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués, je vous donnerai du repos. Oui, Seigneur, nous avons besoin du repos. Le repos dont nous avons besoin, ce n'est pas le repos venant des hommes, mais le repos qui vient de Dieu, celui qui pénètre à l'intérieur de nous, qui donne la paix intérieure, la paix intérieure, la paix intérieure. Merci parce que tu nous fais du bien. L'heure est venue, nous allons passer à ta parole. Je prie, éternel tout-puissant Père, que ta parole puisse impacter quelque chose en nous, ta parole puisse booster quelque chose en nous, que ce qui avait été endormi, ou du moins éternel tout-puissant, étouffé par le diable, puisse éternel Dieu enfin se réveiller. Parce que tu nous as créés à ton image, afin que nous dominions, Seigneur de tout-puissant, sur toute la création. Nous prions ce soir, Père. Nous voulons, éternel Dieu, retrouver éternel de cette position, la position de dominateur, fait à l'image de Dieu. Seigneur Dieu, un dominateur, c'est celui qui écrase, c'est celui qui permet d'installer son autorité, Seigneur de Tout-Puissant. Nous voulons retrouver cette opposition. Merci parce que tu nous conduis et tu nous diriges. Nous allons écouter ta parole, éclaire-nous. Ta parole est une lampe à nos pieds et lumière sur notre sentier. Merci parce que tu nous fais du bien ce soir, au nom de Jésus-Christ. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Amen. Je pensais que ton acclamation allait être un peu plus fort que ça. Amen. Je pensais que ton acclamation allait être un peu plus fort que ça. Veuillez vous asseoir. J'ai dit, vous pouvez suivre tous nos cultes en direct ou en différé sur notre plateforme YouTube en tapant Prophète Béranger Kwasi TV. Abonnez-vous et envoyez aussi des liens à des personnes qui seront édifiées en écoutant des messages qui viennent du Seigneur. Amen. Amen. Nous sommes à notre culte de mercredi. Le thème que toi et moi nous allons aborder aujourd'hui, ou du moins nous allons commencer à aborder aujourd'hui, mercredi, et nous allons voir pendant des mercredis encore, c'est la prière, facteur de transformation. Dis avec moi, la prière. La prière. Facteur de transformation. Facteur de transformation. La prière. Le facteur de transformation. Le facteur de transformation. Qui parle de transformation, parle de passer d'un état à un autre état. Amen. Amen. En d'autres termes, passer d'une étape à une nouvelle étape. Amen. Amen. En d'autres termes, passer à un état. Un état d'abord, c'est ton être. Un être ancien à un être nouveau. Mais aussi la prière, facteur de transformation, est le facteur qui me permet de passer d'abord à une étape encore. Cette fois-ci, étape, c'est quoi? D'un événement à un autre quoi? Événement meilleur. Quelqu'un dit amen bien. Amen. En d'autres termes, la transformation, c'est ça. La transformation, c'est de changer. C'est ce qu'on appelle métamorphéo, métamorphoser. Quand quelqu'un parle de la métamorphose, c'est le fait d'être transformé en quelque chose de meilleur. Et j'aimerais te dire que il va falloir que tu puisses quoi? Tu puisses faire sortir, devenir la meilleure version de toi-même. Et pour devenir la meilleure version de toi-même, pour que tu puisses triompher dans ce monde-là, il va falloir que tu puisses avoir un facteur primordial, essentiel qu'on appelle la prière. Et la prière,
en tant que chrétien, nous la connaissons, c'est le fait de quoi? De communiquer avec Dieu. Amen. En d'autres termes, comment est-ce que quoi? Comment est-ce que communiquer avec Dieu peut quoi? Peut nous permettre de changer d'un état A à un état B. Amen. Comment est-ce que être dans la présence de Dieu, comment est-ce que parler tous les jours avec Dieu nous permet d'aller d'une étape A à une étape B. En d'autres termes, d'un niveau inférieur à un niveau supérieur. Amen. Comment est-ce que la prière peut impacter une personne de telle sorte que ta vie est obligée d'avancer et d'aller de gloire en gloire. Amen. 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 Nous allons prendre quelques tests ensemble. Je prie ce soir que Dieu te dispose. Nous allons aller en parole, prière, alors que le Seigneur, là où le Seigneur va nous conduire, je prie que nous nous laissons conduire par lui et qu'il nous dirige. Amen. Amen. Nous allons lire rapidement 1 Roi chapitre 18. D'abord 1 Roi chapitre 17, le verset 1er. Après maintenant, nous allons 1 Roi chapitre 18, le verset quoi? 41 à 46. Et après, nous allons tomber dans certains petits tests que nous allons prendre pour accorder ou du moins pour lier notre test que nous allons voir aujourd'hui. Amen. Amen. Lis 1 Roi 17, le verset 1. Après 1 Roi 18, verset 41 à 46. Et après, nous allons tomber dans Deutéronome 28, le verset 12. Non, autant pour moi, 1 Roi 17. Le verset 1, après, nous lisons 1 Roi 18 maintenant, le verset 1er, et après fini 1 Roi 18 maintenant, 41 à 46. Donc nous allons lire 3 tests de façon immédiate, et les autres nous allons développer au fur et à mesure, nous allons voir 1 Roi 17 verset 1er, 1 Roi 18 verset 1er, et 1 Roi 18 verset 41 à 46. Oui, lecture s'il vous plaît. 1 Roi chapitre 17. Dieu est dans sa parole, et quand nous lisons la parole de Dieu, nous devons donner l'honneur à notre Dieu en nous tenant debout pour le célébrer, le magnifier. Lecture. 1 Roi 17, le verset 1er. Élie, oui, le Tishbite, oui, l'un des habitants de Galade, oui, dit à Akab, oui. l'Éternel est vivant, L'Éternel est vivant, le Dieu d'Israël, le Dieu d'Israël, dont je suis le serviteur. dont je suis le serviteur. Il n'y aura ces années-ci Il dit, il n'y aura de ces années-ci, oui, ni rosée, ni quoi, ni rosée, ni pluie, ni pluie, sinon à ma parole. il dit sinon à ma parole. Donc Élie sort au devant d'Akab et il dit à Akab, à partir d'aujourd'hui, il ne va plus pleuvoir. Il n'y aura ni rosée ni pluie, sinon à ma parole. Amen. Amen. Et nous allons voir le jour que Élie va prononcer cette parole-là, combien d'années vont se dérouler, combien d'années qui sont déroulées, jusqu'à ce que quoi, il puisse vraiment chercher à ouvrir encore le ciel. 1 Roi 18, oui, le verset 1er. oui. Bien des jours s'écoulèrent, Oui. et la parole de l'Éternel fut ainsi adressée à Élie Oui. dans la 3e année. Dans la 3e année, il dit va, oui. Va, Oui. présente-toi devant Présente-toi Akab, oui. et je ferai tomber de la pluie sur la face du sol. Amen. Donc déjà, le premier jour que Élie avait prononcé la parole pour dire quoi? Que le ciel se ferme. Amen. Amen. Nous voyons que quoi? 3 ans plus tard, cette parole avait de l'effet. Donc il n'y avait pas de quoi? De pluie. Quelqu'un dit amen bien. Amen. Il n'y avait pas de pluie. Ça veut dire, nous savons que en temps normal sur la terre, ça dépend de la région ou moins du pays dans lequel tu te situes. Mais la plupart des pays ont au moins 2 ou 3 ou 4 saisons. Amen. Il y a Amen. une saison quoi? Pluvieuse et il y a une saison sèche. Amen. Donc on peut commencer par 2. Amen. Amen. Mais la Bible dit que lorsque Élie a prononcé, si c'est en saison sèche, c'est normal que quoi? Que la pluie ne tombe pas. Mais la Bible dit que il n'y a plus de pluie pendant 3 ans. Donc ça veut dire même si la quoi? C'était la période de la saison pluvieuse, la pluie n'est pas tombée. Amen. Amen. Ah, vous voyez comment la prière peut changer, bloquer une saison. Dis amen bien. Amen. Même si c'était la nature même, la nature imposait la saison pluvieuse, mais la pluie n'allait pas tomber. Pourquoi? Parce qu'un homme a parlé quoi? Au ciel pour changer l'état du ciel. Pour changer l'état des saisons. Il dit même si la saison pluvieuse arrive, mais pendant la saison pluvieuse, il n'y aura ni pluie. Donc on verra des nuages, on verra des temps qui seront semblables à la pluie, mais il n'y aura aucune pluie. Pourquoi? Parce qu'un homme a osé s'adresser. J'aimerais te dire ce soir, tu vas t'adresser à Dieu pour changer l'état de la nature en ta faveur. Amen. Le verset 18 maintenant. Le verset 41. Verset 41. Élie dit à Akab, monte. Verset 41, monte, oui. Mange et bois. Monte, mange et bois, oui. Car il se fait un bruit qui annonce la pluie. Quelqu'un dit avec moi, monte. Monte. Mange. Mange. Et bois. Et bois. Tu ne m'as pas entendu bien. Dis avec moi, monte. Monte. Mange. Mange. Et bois. Et bois. Il dit car. Car il se fait un bruit. Il se fait un bruit. Qui annonce la pluie. Qui annonce la dit pluie. Monte. Monte. Mange. Mange. Et bois. Et bois. Car il se fait entendre un bruit. Car il se fait entendre un bruit. Qui annonce la pluie. Qui annonce la pluie. Oui,
Akab monta pour manger et Oui, pour boire. manger et boire. Mais Élie monta au sommet Élie du montait Carmel au sommet du Carmel, oui. et se penchant contre Et terre, se penchant contre terre. il mit son visage entre ses Il mit genoux son visage entre ses genoux, oui. et dit à son serviteur, Oui. monte, Oui. regarde du côté de la mer. Regarde du côté Le de la serviteur monta, Oui. il regarda et il dit, il n'y a rien. Il n'y a rien. Élie dit 7 Attends, fois. Quelqu'un dit quoi? Élie dit monte, mange, car j'entends un bruit de la pluie. Amen. Le serviteur monte, il regarde, il n'y a pas de pluie. Quelqu'un n'a pas dit amen. Amen. Quand la pluie arrive, il y a un bruit. Amen. Amen. Mais Élie dit monte, mange, car j'entends le bruit de la pluie. Son serviteur monte, alors qu'Élie est en train de prier quoi? La tête en ses jambes, il ne voit pas de pluie. Dis amen bien. Amen. Ah, ce soir, le message va réveiller quelque chose en toi. Oui, lis. Élie dit 7 fois, 7 fois, retourne. donc son serviteur doit aller 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 6e fois, 7e fois. Le serviteur est retourné. Il a vu quoi? À la 7e fois, il À la dit, 7e fois, il dit oui. voici un petit nuage Voici qui un s'élève petit de la nuage. mer Oui, oui. et Laisse-moi. qui est comme la paume de Il la dit, main qui est comme d'un homme. La paume de la main d'un homme, oui. Élie dit, monte Oui. et dis à Akab, Dis à Akab, oui. attelle et descends, Oui, attelle et descend, oui. afin que la pluie ne Il t'arrête dit, pas. afin que la pluie ne t'arrête pas. Continue, oui. En peu d'instants, En peu d'instants, le ciel s'obscurcit par les nuages, le vent s'établit Oui, oui. et il y eut une forte pluie. oui, Akab monta sur son char Oui. et partit pour Gisraël. Oui. Et la main de l'Éternel fut sur Élie, on dit quoi? Et la main de l'Éternel fut sur Élie, oui. qui se saignit les Il reins s'est saigné les reins, oui. et courut devant Il Akab courut devant Akab, là, oui. jusqu'à l'entrée de Jusqu'à Gisraël. l'entrée de Gisraël. Parole du Seigneur. Amen. Amen. Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. On va aller doucement. Philippiens 3, verset 1er dit, je ne cesserai de vous répéter les mêmes choses car cela est salutaire pour vous. Donc le fait que nous répétons les choses dans la maison de Dieu, c'est salutaire pour nous. Amen. Amen. Et les hommes pouvaient dire que la répétition est quoi? Est pédagogique. Amen. Amen. Voilà, c'est bien beau. Nous connaissons ce slogan-là. Mais si ce slogan-là, on pourrait le mettre en pratique dans la parole de Dieu ou dans la maison de Dieu, ce serait bon. Amen. Si tu pouvais répéter tes mouvements dans la maison de Dieu, si tu pouvais répéter la méditation, si tu pouvais répéter la vie des prières, je crois bien que la pédagogie du monde spirituel allait s'imposer à toi pour que ta vie soit une source de délivrance et de guérison. Dis Amen. amen bien. Voici Élie qui se présente devant le roi. Il dit, il ne va pas pleuvoir pendant un certain nombre d'années. Donc, même si nous sommes en saison pluvieuse, comme nous venons de dire, on a vu que pendant 3 ans, il n'y a pas eu de pluie, ni rosée. Donc, un homme a pu imposer quoi? A pu imposer la loi spirituelle à la loi de la saison. Amen. En fermant le ciel, tu vois très bien. En fermant le ciel, nous sommes en train d'empêcher la pluie de toucher la terre. Amen. Mais en réalité, en fermant le ciel, en empêchant la pluie de tomber, on empêchait la pluie de quoi? De toucher la terre. Pourquoi? Parce que la terre est quoi? Est notre nourriture. Je dis bien, tout ce qui sort de la terre est notre nourriture. Quand tu prends Deutéronome, ou du moins Genèse chapitre 1, le verset 27 et le verset 28 et le verset 29, il dit, je vous donne pour nourriture, oui. Amen. Genèse chapitre oui. 1, le verset Lis chapitre 28. Oui, 28. Dieu les bénit et dit, Dieu l'a béni et dit, oui. et Dieu leur dit, soyez féconds, Soyez multipliez, féconds, oui, multipliez, remplissez la terre remplissez la terre, et oui. l'assujettissez. Assujettissez Et la- dominez sur les poissons Oui. de la mer, Oui. sur les oiseaux du ciel Oui. et sur tout Saute-toi au animal. 29, Le saute-toi verset au 29, et Dieu dit, voici, je vous donne toute Dans le verset herbe 29, il dit, je vous donne toute herbe, oui. portant de la Portant sémence de la semence, oui. et qui est à la surface de toute la À la terre, surface de toute la terre, oui. et toute arbre Tout arbre. ayant en lui du fruit Oui, du d'arbre fruit, oui. et portant de la sémence. Il dit, Ce sera votre Il dit, nourriture. ce sera quoi? Votre nourriture. Amen. Amen. Donc, tout ce qui est comme arbre qui sort de la terre nous sert de quoi? De nourriture. Donc, quand Élie empêche la pluie de tomber, cela veut dire quoi? Élie empêche à ce que la terre puisse nous produire de la nourriture. Dis amen bien. Amen. Or, la nourriture, c'est notre besoin quotidien. Alléluia. Dis amen bien. Amen. Aujourd'hui, nous allons voir un premier aspect. La prière, un facteur de transformation. La transformation à quel niveau? Nous allons voir la transformation au niveau social. Dis avec moi, transformation au niveau social. Transformation au niveau social. Quand je vais parler de niveau social, je vais parler de nos besoins. Quand je vais parler de niveau social, je vais parler de nos besoins naturels. Amen. Amen. Nos besoins de tous les jours. Amen. Amen. Et Dieu dit, il dit,
que tout arbre qui pousse de la terre soit votre nourriture. Donc Dieu est en train de nous dire pour quoi? Améliorer nos conditions de vie. Pour améliorer nos conditions sociales, il va falloir que quoi? Nous mangeons des fruits de la terre. Amen. Amen. Et puisque cet état premier là, c'est grâce à la terre que nous mangeons, quand Élie vient et qu'il ferme le ciel, amen, l'état dans lequel la terre devait se trouver pour nous donner de la nourriture, cet état-là va changer pour devenir quoi? Une terre sèche. Amen. Amen. Mais comment est-ce que Élie, suivez-moi bien, comment est-ce que Élie a pu fermer le ciel? Le premier état dans lequel la terre se trouvait, c'était une terre qui recevait quoi? De la pluie. Et ça faisait que il y avait de la nourriture pour l'homme. Donc, nos conditions sociales changeaient. Amen. Mais Élie vient, il adresse la parole. Donc, il adresse une prière. Et grâce à sa prière, il change l'état normal de la terre en un autre état. Amen. Donc, la terre ne peut plus recevoir de la pluie. Pourquoi? Parce que la pluie a été bloquée quelque part. Suivez-moi bien. Pas parce que la pluie ne peut pas descendre. La pluie peut descendre, mais à un niveau du ciel. Dans le monde spirituel, la pluie a été bloquée. Quelqu'un dit amen bien. Amen. Et quand nous parlons de pluie, ça suppose quoi? Deutéronome 28, verset 12. Deutéronome chapitre 28, le ciel, oui. Le verset 12. L'Éternel t'ouvrira son bon trésor. L'Éternel ouvrira quoi? Son bon trésor qui est le ciel. Amen. Donc nous savons que la pluie tombe d'où? Du ciel. Amen. Donc là où il y a la pluie qui est le ciel, se trouve quoi? Le bon trésor de Dieu. Oui, c'est pas encore fini. Pour apporter la pluie en son temps et pour bénir tout le travail de tes mains. Le travail de tes mains. Amen. Donc quand le ciel s'ouvre, ça vous fait descendre la pluie. Mais la pluie quitte où? Quitte au ciel. Mais là où il y a le ciel, c'est là où se trouve quoi? Le trésor. Ça veut dire que quand le ciel s'ouvre, Dieu fait descendre son trésor. Et son trésor, quand ça touche notre main, tout ce que notre main a fait, ça marche. Amen. Ça veut dire que pour changer nos conditions sociales, pour changer nos conditions de vie, il va falloir que le ciel nous donne quoi? Nous donne le bon trésor qui appartient à Dieu. Pour que ce bon trésor-là puisse impacter notre vie, pour que notre vie sur la terre soit quelque chose de propice. Amen. Amen. Donc il parle de pluie, il parle de bénédiction. Amen. Amen. Donc il y a une bénédiction, lorsque la pluie tombe sur la terre, il y a une bénédiction qui tombe. Et cette bénédiction, quand ça touche tes mains, qu'est-ce qui se passe? Ta condition sociale, ou bien ta vie de condition sociale change. Tes finances changent, tes activités changent, tes humeurs changent, tu as une santé de fer. Dis amen bien. Amen. J'aimerais vous dire comment est-ce que la prière peut changer le facteur social de quelqu'un. Qui parle du social, parle de ton bien-être. Qui parle du social, parle de ton bonheur. Qui parle du social, parle de tout ce qui doit te rendre épanoui. Amen. Amen. Quelqu'un, vous me suivez bien? Mais la Bible dit, dès qu'il finit de fermer le ciel, 3 années plus tard, Dieu lui dit, va dire à Akab qu'il va pleuvoir. Au verset 46, nous avons lu, il dit, j'aime la Bible. Il dit à Akab, il dit, monte, mange, bois, car il se fait un bruit qui annonce quoi? La pluie. Amen. Amen. Malgré que, il dit, il y a un bruit, la Bible qu'Élie monta. Donc quand Élie monte, il monte pour aller quoi? Prier. Et il a prié combien de fois? 7 fois. À la 7e fois, il y a eu quoi? Il y a eu un nuage sous forme de peau d'un être humain. Amen. 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 Et c'est là que la pluie a commencé à tomber. Quelqu'un dit amen bien. Amen. Donc nous voyons la terre qui vivait avec la pluie de façon normale, un état normal, a été changé à un état de difficulté où le ciel s'est fermé. Donc pour que le ciel se ferme, pour que la condition sociale des hommes sur la terre puisse être difficile, parce que sans pluie, il n'y a pas de nourriture. Donc nos conditions sociales deviennent difficiles. À cause de quoi? De la parole d'un homme. Donc la parole de quelqu'un qui est spirituel peut quoi? Peut changer négativement la vie de quelqu'un. Amen. Il y avait l'abondance sur la terre, mais cet homme qui est spirituel, qui est un homme de Dieu, a parlé au ciel. Et depuis ce jour-là, les hommes et les femmes qui vivaient dans une condition sociale assez stable étaient en train de vivre dans l'instabilité. J'aimerais dire à quelqu'un, peut-être qu'avant tout allait bien, mais aujourd'hui tout a commencé à aller mal. Est-ce que quelqu'un de spirituel n'a pas utilisé quelque chose pour parler dans ton ciel, pour parler dans ton spirituel, pour que les trésors de Dieu qui sont censés de quoi? Te propulser, puissent être absents? Mais si c'est le cas, je prie que la Bible dit que là dans l'ordonnance, nous condamnons Christ les effacer. Si quelqu'un a prononcé une parole contre toi, j'envoie une parole contre parole pour annuler cela et que ta condition première soit retrouvée au nom de Jésus-Christ. Amen. Et maintenant, il doit pleuvoir. Il monte. Suis-moi bien, il monte. Quand il monte à la montagne, bien vrai qu'il dit à Akab que j'entends un bruit de pluie, mais il s'en va prier. Donc pour que le ciel encore puisse quoi? S'ouvrir, pour que la condition d'instabilité, la condition sociale d'instabilité dans laquelle l'homme se trouvait puisse quoi? Être restaurée, il fallait que
Élie pas tort, prier. Amen. Amen. Mais la prière que Élie a fait, Élie a prié près de 7 fois. Dis Amen bien. Amen. Mais j'aimerais vous dire quelque chose. Pour passer d'un état à un autre état, on utilise la prière. Mais la prière qu'on utilise, ce n'est pas une prière qui est faite de façon monotone, mais qui est faite une seule fois. Non. Quand la Bible dit qu'Élie s'est levé et qu'Élie a parlé au ciel et que la pluie, il n'y a plus de pluie, laissez-moi vous dire, ce n'est pas parce qu'Élie s'est, suivez-moi bien, c'est pas que Élie s'est présenté une fois et qu'il a dit à la pluie et la pluie s'est arrêtée. C'est pas parce qu'Élie s'est arrêté une fois et qu'Élie a parlé au ciel que le ciel s'est arrêté. Non, en réalité, suivez-moi bien. Avant qu'Élie ne pratique l'activité de la prière pour venir fermer le ciel, avant qu'il ne se présente devant Akab, il avait commencé à prier pour cette activité. Et quand il était prêt, le jour il est arrivé, quand il a prononcé, cela s'est produit. Parce qu'on ne comprend pas, on a l'impression qu'Élie s'est arrêté un coup et puis il a dit, le ciel ferme-toi. Beaucoup d'enfants de Dieu pensent qu'ils peuvent changer leurs conditions de vie par une seule prière d'aujourd'hui. Non, hein? Non. Il faut que la prière soit une activité de tous les jours. De telle sorte que lorsque ton trop plein de prière sera à son paroxysme, il y aura un déclenchement qui va créer un chamboulement au niveau de ton histoire. Amen. Regarde ce que Jacques 5, le verset 17 dit. Oui. Jacques, chapitre 5, C'est le verset Élie a fait. 17. Nous voyons Élie comme un être de façon extraordinaire. Mais Élie n'est pas différent de toi et moi. Élie, c'est vrai, était l'un des grands prophètes de tous les temps. Mais nous, le fait que nous avons connu Christ nous a mis dans une position quoi, de sacrificateur. Donc Élie est de la même nature que nous. Ça veut dire que ce que Élie a pu faire pour que les conditions des hommes puissent changer, nous aussi on peut faire comme Élie pour que nos conditions de la famille changent. Amen. Pour que nos activités changent. Pour Amen. que nos situations sociales changent. Amen. Tu pensais que tu allais dire Amen, tu reçois cela. Amen. Oui. Élie est un homme de la même nature Donc que Élie nous. n'est pas différent de toi et moi. Nous sommes même chose. Sauf que nous-mêmes, on a un plus qu'Élie. C'est qu'on a Christ en nous. Élie n'a pas connu Jésus-Christ. Mais nous, nous avons connu Jésus-Christ. Il est mort à la croix pour nous. Et il vit en nous. Parce que la Bible, ne savez pas, vous êtes quoi? Le temple du Saint-Esprit. Donc Jésus vit en moi. Si je vis, ce n'est plus moi. Ben c'est qui? Christ qui Donc vit. moi, Élie, lui en son temps, l'Esprit de Dieu descendait sur lui de façon sporadique pour prophétiser. Mais nous, l'Esprit de Dieu ne descend pas sur nous pour répartir. Dieu lui-même vit en nous. Jésus-Christ vit en nous. Donc, suis-moi bien. Mon identité n'est pas une seule identité. Mon moi est formé de quoi? Est formé de mon moi plus Jésus. Ça veut dire que si quelqu'un atteint, si quelqu'un se lance contre mon moi, Jésus réagit. Donc quelqu'un n'a pas dit Amen. Amen. Si quelqu'un se lance, quelqu'un pense qu'en m'attaquant, il pense qu'il m'attaque seul. Or, il ne sait pas que là où je suis, il y a une double identité. Parce qu'il y a une identité spirituelle et une identité terrestre. Et mon identité spirituelle est malmenée ou est introduite dans ma vie par la présence de Jésus en moi. Donc si quelqu'un ne regarde pas mon identité spirituelle et s'attaque à moi, mon identité spirituelle qui est en Jésus-Christ, Jésus-Christ va réagir pour pouvoir terrasser ce Goliath. Amen. Tu ne dois plus avoir peur. Tu lui as dit, tu ne dois pas avoir peur. Quand tu connais qui tu es en Christ, quel que soit ce que les marabouts, les féticheurs vont dire contre toi, si tu te lèves dans la prière, Christ aussi va se lever aussi dans la prière et il va prononcer des choses dans ta vie et ton histoire va changer. Tu me dis Amen. Quelque chose se passe. Amen. Oui. Élie était un homme de la même nature que nous. Oui. Il pria avec instance Oui, pourquoi pour pas? qu'il ne pleuve point. Amen. 1 roi 17 dit quoi? Élie est venu, il a dit qu'il ne pleuve pas. Donc Jacques 5 nous fait comprendre que Élie n'a pas fait la prière tout d'un coup. On dit il priait quoi? Incessamment. Et le mot incessamment ici c'est la persévérance. L'un des facteurs qui va changer un état, un mauvais état en un bon état par la prière, c'est la prière qu'on appelle la prière de persévérance. C'est-à-dire que refaire la même chose chaque fois. Refaire la même chose chaque fois. Je continue de prier chaque jour, chaque fois. Même si je ne vois pas le résultat, mais quelque chose est en train de se passer depuis l'intérieur. Même si physiquement je ne vois rien, mais à l'intérieur quelque chose est en train de se passer. Parce que lorsque un rocher veut se briser, le rocher ne se brise pas à l'extérieur, mais ça commence à se briser depuis l'intérieur. Alors continue de bombarder par la prière. Amen. Une fois que tu continues de bombarder par la prière, à l'extérieur tu ne vois rien de changer, mais à l'intérieur quelque chose est en train de se passer. Alors je continue dans la prière. 1 heure de prière, 2 heures de prière, 3 heures de prière, 4 heures de prière, jusqu'à la 7e heure de prière. Le rocher qui était au devant de toi est obligé de capituler. D'où tu rentres dans une dimension comme Zorobabel. Il dit montagne, qui es-tu devant Zorobabel? Car il t'aplanira. Amen. Un homme de prière aplanit les rochers. Un homme de prière, quelle que soit la hauteur, la profondeur du rocher, il est capable d'écraser cela. Vous pensez que vous allez changer votre histoire par une vie de prière comme ça? Non. 1 roi 17 nous dit qu'il a prié, il a parlé. Mais en fait, il s'est exercé à ça. Quelqu'un n'a pas dit Amen. Amen. S'il vous plaît, Dieu, donnez-moi ce truc-là.
Dieu n'est pas... Les choses spirituelles ne sont pas... Voilà, les choses spirituelles ne sont pas les choses d'improvisation. Non, non, on n'improvise pas en Dieu. En Dieu, c'est le résultat que tu émets émane de ce que tu as pour habitude de faire. Donc pour que le ciel se ferme, donc avant qu'il ne se présente devant Akab, il a fait quoi? Il s'est entraîné dans la prière à fermer le ciel. Amen. Donc lui s'est lassé dans son coin, il dit ciel, ferme-toi. Ça ne se ferme pas. Un jour il dit, il n'y a pas de problème. Demain il dit, ciel, ferme-toi. Ça ne se ferme pas, il n'y a pas de problème. Deuxième jour encore, il dit, ciel, ferme-toi. Ça ne se ferme pas. Un an, il dit, ciel, ferme-toi. Il continue jusqu'à un jour quand il a dit, ciel, ferme-toi. Le ciel s'est fermé. Il dit, ah. Et puis il a décelé le ciel. Il allait devant Akab maintenant. Il dit, ciel, ferme-toi. Le ciel s'est fermé. Amen. Vous pensez que votre histoire va changer parce qu'un seul jour on a prié pour toi? Jamais. Le résultat des témoignages que tu vois, c'est le fruit de plusieurs années, plusieurs heures de prière dans le secret. Amen. Tu veux arriver, peut-être que tu es un homme de Dieu ou une servante de Dieu, tu veux arriver à un niveau de l'onction, entraîne-toi dans le secret, dans la prière. Les choses de Dieu ne s'improvisent pas. Non, aujourd'hui c'est mon jour de chanter, ou bien c'est pas mon jour d'improvise. Non, apprends à chanter dans le secret. Le jour où Dieu va t'exposer, tu seras parmi les meilleurs. Amen. La prière, qui est un facteur qui change la vie de quelqu'un, c'est la prière de persévérance. On dit il pria incessamment. Vous ne vous entraînez pas dans la prière. On vient, on brise. Mais le briser à l'église là, aura son effet de briser. Lorsqu'à la maison, on a commencé à briser cet esprit. On commence à la maison et on termine à l'église. Ou on commence à l'église et on termine à la maison. Mais toi, tu ne pries qu'à l'église. Je cache, je brise. Non, ça ne va pas se briser. Tu commences ici et tu termines en semaine. Jusqu'à ce que dimanche prochain arrive, ce pourquoi tu es en train de briser sera obligé d'être brisé. Amen. Parce que tu as continué à pomper, tu as continué à taper. Amen. Pour que le ciel se ferme, il a prié incessamment. C'est ce qu'on appelle la persévérance. La persévérance, c'est quoi? C'est reprendre une même activité. En d'autres termes, la persévérance peut produire ce qu'on appelle la monotonie. La persévérance peut produire ce qu'on appelle l'ennui. Lorsque ce que tu fais d'habitude ne produit pas le résultat que tu souhaites en Dieu, est-ce que tu continues ou bien tu t'arrêtes? Ah, violente question. Nous, on croit que Dieu nous exauce seulement que lorsque quoi? Nous voyons le résultat de façon palpable. Or, l'exaucement est un processus. Amen. Ton exaucement dépend de ta destinée. Et le prix, suis-moi bien, ton exaucement dépend de ta destinée et ta destinée dépend du prix à payer. Amen. L'exaucement, ce n'est pas coup de foudre. Comme une jeune fille tombe sur un homme tombe sur une jeune fille, je suis amoureux de toi. Oui, coup de foudre. Mais la vie ensemble, ce n'est pas coup de foudre. On s'étudie. Vous me comprenez, non? C'est ça, non? On s'étudie pour voir les caractères. Coup de foudre. Mais Jésus n'est pas coup de foudre. Les bénédictions qui viennent de l'Éternel, qui enrichissent, qui naissent sur le cœur chagrin, ce n'est pas coup de foudre. Amen. Tu es préparé à gérer ces bénédictions avant que Dieu ne te donne. Alors exerce-toi à la prière. Dis à Dieu, Seigneur, je ne suis pas milliardaire, mais je sais que je serai milliardaire. Donne-moi l'esprit de milliardaire maintenant. Alors que je n'ai pas encore les milliards, je commence à me disposer à gérer les milliards. Amen. Et le jour où les milliards vont venir, je ne serai pas surpris. Amen. Manda brakaba kalabosha. Quelqu'un dit amen bien. Amen. Ah, mais voici la profondeur de ce message. Alors qu'il devait prier maintenant pour passer à une autre étape, pour que le ciel s'ouvre, il a dit à son serviteur, il a dit à Akab, monte, mange et bois, car quoi? Il s'est fait entendre un bruit Qui annonce la pluie. qui annonce la pluie. Mais la pluie n'est pas tombée tout d'un coup. Qu'est-ce qu'Élie est parti faire? Élie a prié combien de fois? 7 fois pour que la pluie puisse tomber. Les opportunités dont vous avez besoin d'insister dans la prière. La Bible qu'il a envoyé son serviteur une fois, il est parti, il est venu, il n'y a pas pluie. Le serviteur a fait va-et-vient pendant combien de fois? 7 fois. Je vous dis la vérité, ça c'est pas Géasi. Si c'était Géasi, on avait envoyé là. Une fois qu'on envoie, il revient. 2 fois, il revient. 3e fois, on va dire, ah tiens, on dirait que tu t'es trompé, hein? Dieu ne ment pas. Si Dieu t'a annoncé une prophétie, cette prophétie ne mentira pas. Elle va arriver à son temps. Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Soyons dans les dispositions de la prière pour que la prophétie commence à marcher. Une fois que la prophétie est en marche, elle va atteindre forcément son thème. Amen. Tu souffres, pas parce que Dieu n'est pas présent. Dieu est présent, mais toi tu es absent dans la prière. Dieu est présent, mais toi tu es absent dans la prière pour que ce Dieu présent puisse agir. Je reprends. Amen.
Pour changer ta vie, Dieu t'attend dans la prière. Mais parce que tu es absent dans la prière, Dieu t'attend dans la prière. Le fait que tu n'es pas présent dans la prière, amen, Amen. Tu sens que Dieu est absent. Or, l'absence de Dieu n'est pas vraiment une absence parce qu'il t'attend de l'autre côté dans la prière. La prière est un lieu où Dieu est assis. Et depuis son trône, il réagit à tout ce qui est fonction. Amen. Je te pose la question. Si c'était toi, on t'a dit, va aller regarder. Tu allais dire quoi? Quand tu es parti une fois, tu reviens. Homme de Dieu, tu ne dis pas d'abord. Va, Dieu a fait. Tu sens qu'il n'a pas fait. Tu reviens encore. Il n'a pas fait. Va, Dieu a fait. Je suis sûr que la 4e fois, tu as parlé mal. Tu n'as pas bien vu. En réalité, suis-moi très bien. Quand la prière commence à devenir le style de quelqu'un, tu ne marches pas par ce que tu vois, mais tu marches par ce que tu entends. Quand tu commences à devenir un homme ou une femme de prière, tu ne marches pas par ce que tu vois, mais tu marches par ce que tu entends. Élie entendait le bruit de la pluie, mais physiquement on n'avait pas vu la pluie. Un homme spirituel marche par ce qu'il entend. Or, ce qu'on entend vient de la parole. Est-ce que ce qu'on entend qui vient de la parole vient de la foi? Quand Élie dit j'entends un bruit, son oreille spirituelle était dressée. Un homme, une femme de prière, sait que ma vie ne change pas parce que je vois quelque chose se passer physiquement. Ma vie change parce que déjà depuis le monde spirituel, je sens les remue-ménages. Je sens que les choses sont en train de bouger. Quelqu'un n'a pas dit amen. Ils ne comprennent pas bien. Élie dit, alors que physiquement il n'y avait pas de pluie, Élie dit j'entends. Mais le serviteur qui était là, il va, il regarde. Pourquoi le serviteur n'a pas vu de pluie? Parce que son oreille n'avait pas entendu aussi la pluie. Mais la 7e fois, Dieu aussi a ouvert son entendement. Il a entendu et il a vu. Bien aimé, tous ceux qui auront un coup d'avance sont des gens qui ont une oreille dressée sur le monde spirituel. Ils auront un coup d'avance sur ceux qui marchent par la vue. Élie avait un coup d'avance alors que la pluie n'avait pas encore apparu. Mais Élie savait que ça allait apparaître. Pas parce que Dieu lui a dit, mais il a déjà vu. Mais entre le voir la pluie dans le monde spirituel, pour que ça devienne physique, il y a ce qu'on appelle la foi qui doit rentrer en jeu. Ton problème, c'est que tu penses que ta prière n'est prière, ou bien ta prière est efficace lorsque ta vie physique a changé. Non, ta prière est efficace lorsque depuis ton intérieur, quelque chose a commencé à se produire. En tant qu'enfant de Dieu, on ne marche pas par la vue, mais on marche par la foi. Un homme de prière ne marche pas parce qu'il voit, mais il marche parce qu'il entend. Et ce qu'il entend qui vient de la parole de Dieu. Ça veut dire que lorsque je lis la parole de Dieu, ce que la parole de Dieu dit de moi, même si elle est différente de ce que je vis, je crois en ce que la parole de Dieu dit. Et à chaque fois que je lis et que je l'applique, ce que la parole de Dieu a dit va impacter forcément mon histoire. Amen. Donc ton histoire va t'échanger parce que tu vas rencontrer Élie ou Élisée ou l'un des grands prophètes. Tu peux rencontrer ces personnes-là. Mais si Dieu dit non, ce serait non. Mais là où Dieu ne peut pas dire non, c'est lorsque toi-même, tu médites la parole. Quand tu médites ta parole et que toi-même tu as une foi, la Bible dit quoi? Qu'il se soit fait selon ta. Amen. Ça veut dire qu'il y a une dimension où Dieu n'a pas le choix. Bon, tu ne m'as pas entendu. Dieu n'a pas le choix. Dieu ne dit pas peut-être. Il dit qu'il se soit fait selon ta foi. Il y a un niveau de foi que tu dois atteindre où tout ce que tu demandes, Dieu te donne. Arrêtons de courir. Quand tu veux courir, cours avec Dieu d'abord. Il dit si tu cours avec les êtres humains, que tu es fatigué, comment tu peux courir avec les chevaux? Mais si tu peux courir les chevaux, que tu dépasses les chevaux, c'est quel homme qui peut te battre? Entraîne-toi dans la prière. Entraîne-toi dans la prière. La prière, insiste, insiste, insiste. Et aujourd'hui, on voit la première partie qui peut changer ta condition sociale. C'est la prière de la persévérance. Refais les mêmes choses. Quand on te demande de refaire les mêmes choses quand tu ne vois pas les effets, qu'est-ce qui se passe chez toi? Quand le serviteur venait dire à Élie, je ne vois pas de pluie, Élie a continué à prier. Parce qu'Élie ne marchait pas par la vue, mais il marchait par le mouvement de ce qu'il entendait. Ah non, quelqu'un ne m'a pas dit amen. Il ne voyait pas la pluie, mais il entendait toujours le bruit. Tant que le bruit est là, ça veut dire que la chose est là. Amen. Tu n'as jamais vu où tu es assis là, tu entends, suis-moi bien. Tu entends bruit de voiture, mais tu ne vois pas la voiture. Mais comment tu es sûr qu'il y a une voiture qui arrive? Oh. Tu ne vois pas la voiture, mais tu es sûr qu'il y a une voiture qui arrive. Par quoi? Par le bruit. Dispose ton oreille à écouter Dieu. Dispose ton oreille à écouter la parole. Et tu vas entendre les bruits de ton miracle qui sont en train d'arriver. Même si tu ne vois pas venir, mais tu as la foi que forcément ça va se reproduire. Amen. Ah, ou bien, souvent on est assis dans nos maisons, on dit voiture arrive. Toi tu n'as pas vu voiture, mais tu dis voiture arrive. C'est le bruit. L'enfant de Dieu doit être secoué par quoi? Par le mouvement du bruit de l'esprit. Quand tu es rempli par le bruit de l'esprit, tu ne te laisses pas distraire par le bruit des hommes. Tu sais comment ton descente, ça va se passer.
Ça va se passer. Je ne sais pas comment ça va se faire. Mais le bruit que j'entends, ce soir, j'entends le bruit d'une condition sociale qui change. J'entends le bruit de quelqu'un qui entend les finances sont en train de se décanter. Je suis en train d'entendre le bruit des finances de quelqu'un qui sont en train de se décanter. J'entends le bruit des conditions de santé de quelqu'un qui est en train de changer. Je suis en train d'entendre le bruit de quelqu'un au niveau du mariage qui est en train de changer. Je suis en train d'entendre un grand bruit. Et ce grand bruit, c'est le bruit des conditions de vie qui sont en train de changer de façon favorable. Tu me dis amen, tu reçois. Quand est-ce que nous allons nous réveiller? S'il vous plaît, on a commencé à vivre ce qu'on appelle une vie chrétienne par procuration. Vous connaissez le mot procuration, non? C'est-à-dire que tu donnes l'ordre à quelqu'un de faire quelque chose à ta place. Vous savez pourquoi est-ce que vous n'êtes pas béni? Vous pensez que nous, on va tout faire à votre place. Non. Si tu n'exerces pas ta foi pour entendre le bruit de ton miracle, tu ne vas jamais voir. Voilà pourquoi la Bible qu'Élie est quoi? La même nature que nous. Le nous là, on n'a pas dit prophète. Nous, c'est tous les enfants de Dieu. Tous ceux qui ont connu Christ. Donc ce qu'Élie a fait n'est pas différent de toi. Donc si ta condition de vie ne change pas, ce n'est pas moi. Si tu penses que tu vas à l'église et puis rien ne change, ça c'est ton own problème. C'est ton problème à toi. Amen. Moi, je continue de refaire la même activité chaque jour. Même si je ne vois pas, mais je sais que ça produit quelque chose. Et autant marqué, il aurait un boom physique. Amen. La persévérance dans la prière. La persévérance dans la prière. Un homme de prière entend le bruit de l'exaucement. Il ne voit pas l'exaucement, il entend le bruit. Vous m'avez pas entendu bien. Un homme ou une femme d'exaucement. Celui qui prie que Dieu entend. Ne marche pas parce qu'il voit. Il en marche parce qu'il entend depuis le monde spirituel. Il sait que... Il sait que quelque chose doit se passer. On va voir ça tout à l'heure. Et les autres sont en train de se plaindre. Mais depuis, on ne voit pas. Toi, tu ne vois pas, mais moi, j'entends le bruit. Et ce que j'entends, c'est ce qui arrive. Amen. Ne sois pas... Un homme de prière n'est pas un pigeon. Un homme de prière devient un aigle. Il vole plus haut. L'aigle vole en hauteur, mais il voit loin. Tous les jours, non, je ne comprends plus. Ma vie là, c'est comme ça. Il faut te revoir. Quel est ton moteur de prière? Tu as mis quelle huile de moteur? Ça a rayé ton moteur de prière. Quelle huile? L'huile de la facilité. Ta voiture de prière, c'est coutou. Et tu te plains que ta voiture n'est pas bonne. Quelle est la qualité d'huile que tu mets en toi? Pratique les activités qui stimulent la prière. Il y a des activités qui stimulent la prière, comme la parole, la louange, l'adoration. Mais tu pratiques des activités qui tuent la prière. Les choses du monde, c'est ce que tu aimes, mais ça va tuer ton moteur. Et c'est là que tu vas comprendre que ta voiture n'est pas bonne. Et quand c'est comme ça, tu penses que les gens t'ont vendu une mauvaise voiture. Très souvent, tu payes une belle voiture, une bonne voiture, mais l'entretien de la voiture coûte cher. Entretiens ta vie de prière par la méditation et la prière. Et tu vas entendre le bruit du changement bientôt. Amen. Nous lisons 4 textes, 2 textes. Éphésiens 6, le verset 18. Éphésiens chapitre 6, 4, le verset 2. Le verset 18. Faites-en tout temps, en tout temps, par l'esprit, toutes sortes de prières. Toutes sortes, ça veut dire que toutes les sortes de prières. Donc il n'y a pas une seule prière. Il y a beaucoup de types de prières, mais on dit en tout temps. Donc persévère dans la prière. Continue. Et quoi? Et des supplications. Et de supplications. Et dit, veillez à faire quoi? Veillez à cela, avec une entière persévérance. Quelqu'un dit amen. On dit entière, ça ne veut pas dire que tu persévères seul. Il faut être entier dans la persévérance. Quelqu'un qui persévère, c'est il répète les prières là. Il répète. Il est dedans. Il est dedans. Il est toujours assidu à l'église. Ces heures d'église, il ne rate pas ça. Ces heures de prière, il ne rate pas ça. Le seul rendez-vous que tu ne dois pas rater, c'est le rendez-vous avec Dieu. Pas le rendez-vous avec un homme ou bien avec un homme ou une femme de Dieu. Non. Amen. Très souvent, on rate le rendez-vous de Dieu dans la prière à la maison. Mais pourquoi? Parce qu'on a fixé un rendez-vous à un homme de Dieu à qui on venait expliquer nos problèmes. L'homme de Dieu n'est pas Dieu. L'homme de Dieu est le chemin qui va te mener vers Dieu. Je reprends, l'homme de Dieu n'est pas Dieu. L'homme de Dieu connaît le chemin qui est Jésus. Il te montre le chemin pour que tu acceptes Jésus pour aller vers Dieu. Amen. À un moment donné, il faut que vos yeux s'ouvrent. Quand il disait à Akab, mange et bois, on n'avait pas vu pluie. Mais lui, il a entendu. On dit Élie est la même nature. Tu dois entendre les bruits cette année. Non, je suis en train d'entendre un grand vent, une grande tempête. Cette tempête-là, c'est la tempête de ton témoignage qui est en route. Non, pourquoi je vais entendre à ta place même? Moi, je suis en train d'entendre un grand vent concernant mon témoignage. Toi, tu penses que je vais dire pour que tu répètes? Non, hein? Élie est de la même nature. C'est Élie qui a fait. On n'a pas dit les Élie. Donc il y a un Élie. Donc devient le Élie de ta famille, Élie de ta vie. Il faut entendre aussi.
Il faut entendre aussi. Amen. Parce que quand ton argent arrive, tu ne dis pas que c'est pour nous deux. Mais quand l'argent est bloqué, tu dis non, tu me fais savoir que l'argent est bloqué. Mais quand ça vient, tu ne me dis pas. À chaque propriétaire, chaque manière d'obtenir. Il dit en tout temps, faites des prières avec persévérance. C'est-à-dire qu'on doit continuer toujours. Même s'il est fait que je ne vois pas le résultat. Dieu a commencé, il y a un bruit qui a commencé. Amen. Mais toi, dès que tu commences, c'est comme, c'est que si on t'envoie 5-6 fois, c'est fini. Refais une même directive. C'est fini. Pourquoi j'ai donné à Dieu un coup, je n'ai pas vu? Non, tu n'as pas vu. Mais dispose ton oreille, tu vas entendre ce que Dieu a fait de ton offrande. Donc quand les gens sont en train de dire Église n'escroque pas, ce sont les enfants de Dieu eux-mêmes qui n'ont pas compris. Parce que ta prière, Dieu exauce ou retient, tu vois bien, Dieu exauce les prières, mais aussi des prières de bonne odeur. La Bible que Noé avait tué tous les animaux purs. Quand l'odeur est montée, Dieu a senti. Il s'est repenti, il dit je ne vais plus détruire la terre. Pourquoi est-ce que Dieu a senti l'odeur? Ce n'était pas seulement des animaux purs, mais c'est parce que déjà Noé lui-même était quoi? Un homme qui était pur. Donc Dieu avait senti quoi? Le parfum de Noé qui était pur. Et ce que Noé donnait aussi qui était pur. Amen. Qu'on ne se voit plus la face. La meilleure façon pour le diable de nous tuer, c'est de tuer la persévérance dans la prière. Mais depuis là, tu pries, tu ne vois rien. Oui, ceux qui te disent, quand on commence à te dire ça, c'est que tu es sur le droit chemin. Depuis tu vas à l'église, tu jeûnes, tu pries, on ne voit rien. Oui, la persévérance, c'est refaire. Je jeûne, je jeûne. Quand les gens commencent à dire, mais depuis tu maigris, oui, je maigris pour tuer la chair, pour que l'esprit prenne le dessus, pour que j'entende le bruit de mon miracle arriver. Amen. J'ai dit, je jeûne pour que quoi, la chair se taise, pour que l'esprit prenne le dessus, pour que j'entende le bruit de mon miracle qui doit arriver. Je pensais que tu allais dire un amen. Amen. Colossiens 4, verset 2. Colossiens chapitre 4, le verset 2. Persévérez dans la prière. Oui. Veillez-y avec action de grâce. Persévérez où? Dans la prière. Hier, dans l'enseignement de mardi, on a vu persévérer dans les enseignements. Écoute les mêmes enseignements tous les jours. Ça va faire naître le miracle. Aussi, aujourd'hui, on a vu encore persévérer où? Dans la prière. Donc, je ne dois pas faire l'activité de la prière parce que j'ai envie de voir un résultat maintenant. Je peux ne pas voir un résultat, mais je suis dedans. Amen. En d'autres termes, quand prier commence à devenir ennui pour toi, c'est que le diable t'a eu. Mais un enfant qui est un homme ou une femme de prière arrive à vaincre l'ennui de ce qu'il a pour habitude de faire d'habitude. Je reprends. Un homme normal, lorsqu'il refait la même chose, ça crée l'ennui et il laisse. Mais un homme ou une femme de prière arrive à vaincre l'ennui dans ce qu'il fait d'habitude pour Dieu. Il faut que tu arrives à vaincre l'ennui. Même quand tu es en train de prier, d'après toi, tu ne sens pas l'esprit. Oui, on peut sentir l'esprit de plusieurs manières. L'homme est conscient de quoi? Corps, âme et esprit. Ton corps peut ne pas sentir, mais ton âme peut sentir. Tu pries, tu ne trembles pas, mais tu sens la paix intérieure. Amen. Tu pries, soit tu ne sens pas la paix intérieure, mais au niveau de ton esprit, tu te sens soulagé. Non, quelqu'un ne peut pas pratiquer la prière sans que Dieu n'ait touché, c'est toi. Mais notre personne, c'est que nous, on est disposé sur le côté corps. Or, Dieu nous exauce à partir de l'esprit qui donne à l'âme et l'âme qui donne au corps. Amen. C'est un processus. Alors, il dit faites toutes sortes de prières. Dans toutes sortes de prières, c'est toutes sortes. Qui vous a dit que demander les choses sociales à Dieu est quoi? Est quoi? Donnez-moi le mot, est païen. Demander l'argent, demander des biens. Qui vous a dit que c'est païen? Je suis désolé. C'est quand ton cœur s'attache à ça que tu es devenu païen. Sinon, ça, ce sont des choses qui sont à nous, mais qui sont chez Dieu. Ils n'ont même pas compris. Amen. Il y a des choses qui sont à toi, qui sont chez Dieu. Tu dois aller les réclamer. Il a dit dans Matthieu 6, il dit, voici comment on devait prier. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Il dit quoi? Donne-nous quoi? Aujourd'hui, notre quoi? Pain là, c'est quoi? C'est pas nourriture? Bon, qui donne? Donc ça veut dire que ma nourriture se trouve où? Chez Dieu. Donc la nourriture, tout ce qui est condition sociale est d'abord spirituel. Tout ce que tu cherches sur la terre là, c'est d'abord spirituel. Qui va te donner? C'est Dieu. Donc demander à Dieu que Dieu change ta condition sociale, ce n'est pas un péché. Mais c'est quand tu fais de cela ta foi, c'est-à-dire que c'est cela ta destinée, là ça devient un païen. C'est-à-dire qu'au lieu de t'attacher à Dieu, tu t'attaches à ces choses, c'est un péché. Mais quand ton cœur est attaché à Dieu qui donne ces choses-là, tu n'es pas un païen. Amen. Il dit donne-nous, non? Pain quotidien, c'est pas manger.
Bon, qui va te donner? C'est Dieu. Donc ça veut dire que ta nourriture là, ce n'est pas physique, c'est d'abord spirituel. Donc il y a des choses qui te concernent, ça y est chez Dieu. Si tu ne les réclames pas, ça va rester chez Dieu. Ah, ok, d'accord. Il dit donne-nous. Ça veut dire que c'est nous qui prions pour dire Seigneur, donne-nous. Ton pain est là-bas. Donc ce n'est pas parce que Dieu te voit souffrir qui va te donner ton pain. Non, réclame ton pain. Il y a certaines choses qui te concernent, ça y est là-bas. Mais comment tu peux les réclamer? C'est à travers la prière. 1 heure de prière, tu es fatigué. 30 minutes, tu es fatigué. Toujours, soit tu dors, soit tu es distrait. Non! Ça, c'est l'une des âmes du diable en ce moment. Réveillez-vous. Réveillons-nous. Réveillons-nous. Alors qu'il y avait une tempête qui était en train de déranger la nature pour empêcher Jésus et ses disciples d'avancer. Jésus, lui, dormait. Pourquoi lui dort? Là où quoi? Là où la nature veut les tuer. Il dort parce qu'il sait qu'un homme de prière est capable de changer la nature. Il s'est levé et dit, homme de peu de foi. Il parla à la nature. Quelqu'un doit parler à son problème aujourd'hui. Tu dois parler aux difficultés. Amen. Tu dois vaincre, dis-moi bien. Je dis bien, tu dois vaincre les difficultés au niveau mental, spirituel là, et sentimental. Tu dois vaincre ces choses-là. Non, tu ne dois plus te laisser terrasser par n'importe quoi. Tu n'es pas n'importe qui. Lève-toi, parle à ta tempête et ta tempête s'arrêtera. Du lever du soleil jusqu'à son couchant. Que ton nom soit sanctifié, Adonai, Adonai. Du lever du soleil jusqu'à son couchant, que ton nom Yahvé, que ton nom soit sanctifié, Adonai. Du lever du soleil jusqu'à son couchant, que ton nom Yahvé, que ton nom soit sanctifié, Adonai. Dis Seigneur Jésus, pour changer mon état, il va falloir que je pratique une activité. L'activité qu'on appelle la prière. L'activité qu'on appelle la prière. Pas n'importe quelle prière. Pas n'importe quelle prière. La prière de la persévérance. La prière de la persévérance. Continuez toujours dans la prière. Continuez toujours dans la prière. Même quand je ne vois pas les effets physiques. Même quand je ne vois pas les effets physiques. Je continue de prier. Parce que spirituellement parlant. Parce que spirituellement parlant. J'entends un bruit de ce que je veux physiquement. J'entends un bruit. À partir d'aujourd'hui. À partir d'aujourd'hui. Tout ce qui est paresse de prière. Tout ce qui est paresse de prière. Distraction. Tout ce qui est distraction. Qui m'empêche de prier. Pendant que je parle les mains, je casse ce brise. Commence à prier, briser. De prier, toute distraction, tout ce qui m'empêche de prier, tout assoupissement dans la prière, toute mort spirituelle qui m'empêche de prier, ce soir, soit brisé, soit brisé, soit brisé, soit brisé, soit brisé, soit brisé. Je prie que tout ce qui est pareil de prier, tout ce qui est lourdeur de prier, soit brisé ce soir, soit brisé, soit brisé, soit brisé. Regardez de boche, Chaboyo Contorio Boboche, Oria Baba Baba Yucatoro, que toute paresse de prier soit brisée, soit brisée, soit brisée. Jésus. Si tu n'apprends pas à fléchir tes genoux devant Dieu, tu ne pourras pas être debout devant les hommes. C'est-à-dire que si tu n'apprends pas à t'arrêter dans la présence de Dieu pour prier, tu ne pourras pas être devant les hommes pour manifester ton miracle. Amen. En fait, toute bataille physique se gagne par les genoux. Amen. Et j'aimerais te dire quelque chose. Le seul endroit où tes ennemis vont te voir fléchir genoux, c'est à l'église. Si fléchir les genoux, c'est quoi? C'est se soumettre à l'autorité qui est en face. Le seul endroit où mes ennemis vont voir mes pieds se fléchir, ce n'est pas devant eux, c'est devant mon Dieu dans la présence. Dis Seigneur Dieu. Seigneur Dieu, tout ce qui est paresse de prier, tout ce qui est paresse de prier, tout ce qui est activité satanique, tout ce qui est activité satanique, tout ce qui est activité du monde, tout ce qui est activité du monde, que je pratique qui étouffe ma prière, qui étouffe ma prière, les musiques mondaines, les différents lieux maléfiques, s'il y a quelque chose que je pratique, qui est en train de tuer ma vie de prière, puis à partir d'aujourd'hui, pendant que je parle les mains, je me sépare, je me sépare de tout ce qui est mondain, je me sépare de tout ce qui est du monde, je me sépare de tout ce qui étouffe ma prière. Ce soir, je me sépare des musiques mondaines, je me sépare des différents lieux sataniques, je me sépare des œuvres de la chair, je me sépare
Je me sépare de tout ce qui est œuvre de la chair. Je me sépare de tout ce qui est murmure. Je me sépare de tout ce qui est colère. Je me sépare de tout ce qui est rancune. Je me sépare. Tout ce qui empêche de me connecter, de prier ce soir. Je me sépare. Je me sépare. Je me sépare. Ragababa shekete le bosh, rekete baba 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 bosh, oriata baba baba baba, yokete lukata bachet, yikizin toko boshi baba baba basha, oria baba baba, oria baba baba, oria baba baba, oria baba baba. Tu vas lever tes deux mains et on va adorer le Seigneur. Et dans ton adoration, demande à Dieu, Seigneur, remplis-moi de ta présence pour que je puisse être un homme ou une femme de prière. Je vais retrouver l'étape de la prière qui va me donner d'avoir un état social considérable sur la terre. Du lever du soleil jusqu'à son couchant, que ton nom, Yahvé, que ton nom soit sanctifié. Adonai. Du lever, du lever, du lever, du lever du soleil jusqu'à son couchant, jusqu'à son couchant, que ton nom, Yahvé, que ton nom soit sanctifié. Adonai. Du lever, du lever, du lever, du lever du soleil jusqu'à son couchant, jusqu'à son couchant, que ton nom, Yahvé, que ton nom soit sanctifié. Adonai. Chantons Adonai, Adonai. Adonai, son nom. Adonai est son nom. J'adore Adonai, Adonai, Adonai est son nom. Rababo Shaka. Adonai est son nom. Rabababa. Adonai est son nom. Adonai, Adonai. Adonai est son nom. Makaikae, aikae, makaikao, zotia misumao, aikava misumao, famille Jésus ti misumao, makaikae, aikae, makaikao. Nous autres misumao, bien Jésus timi janwe, bien Jésus timi nyamao, makai kae, kai kae, makai kao, nous autres misumao, ai kava misuma, ai kava misuma, misumao. Misuma, aikaba misuma, oh, aikaba misuma, oh, misuma, oh, misuma, oh. Mien Jésus timi janwe, mien Jésus timi janwe. Famille Jésus, famille Jésus timi nyama, oh, maka, maka ikae, aikae, maka ikae, zotie misuma. Aikaba mesuma, aikaba mesuma, aikaba mesuma, mesuma oh, mesuma oh, aikaba mesuma, mesuma oh, mesuma, makai kae, aikae, makai kao, zotie mesuma oh, mesuma oh. Aikaba mesuma, oh, mesuma, oh, mesuma, oh, aikaba mesuma, oh, mesuma, oh. Je prie que le Seigneur commence à te visiter maintenant. Que le Seigneur te visite maintenant. Mais cette visitation du Saint-Esprit,
c'est de créer l'amour de la prière. L'amour de la prière. L'amour de servir Dieu. La persévérance dans la prière. Il y a longtemps tu ne gênes plus. Il y a longtemps tu ne pries plus. Aujourd'hui, il est temps que tu te lèves dans la prière. La Bible dit que la prière faite avec persévérance. Il dit prier avec persévérance. Veillez à ce que cela soit fait avec une action de grâce. Oh Seigneur, réveille un homme de prière. Réveille. Mais Yesu Christo. Yawa wanjuma. Sonemia. Yawa wanjuma. Yesu Christo nimia. Yawa wanjuma. Enoti. Yesu yawa wanjuma mamio. Yesu yawa wanjuma mamio. Yesu yawa wanjuma mamio. Yesu Christo. Et pas yawa wanjuma mamio. Que le Seigneur fasse du bien. Yawansa. Metimia kuma yawansa. Metimia unjira yawansa. Yesu Christo. Oh Christ soba. Oh Betty quoi. Yesu yawa wanjuma mamio. Seigneur Jésus, nous sommes là ce matin. Yesu mon frère. Yesu mon frère. Yesu mon frère. Et nous stime pas ciao. Yesu yawa wanjuma mamio. J'ai besoin de ta présence. La présence de la prière. La présence de la prière. J'ai besoin de ton amour. Mon Dieu, adore le Seigneur. Dis-lui, tu as besoin de la présence de la prière. Nous vivons dans ce monde plein de troubles. Nous vivons dans ce monde plein de souffrances. Mako Shakata. La prière est la voix des sans-voix. La prière. Oui, non, je t'en supplie. Le Seigneur doit parler à notre âme ce soir. Je suis rejeté à cause de son évangile. Mais fais-moi abandonner. Je t'en supplie. Qui se sent triste, qui se sent délaissé. La présence de Dieu te donne l'activité de la prière ce soir. Je t'en supplie. Pas là, mon âme. Laisse-moi abandonner. Parce que j'ai pris la décision d'appartenir à ton royaume. Et pour cela, fais-moi abandonner. Je n'ai plus personne. Je suis à la risée de tous. Mon Dieu ne m'abandonne pas. Dis-moi quelque chose. Dis-moi quelque chose. Ton âme est attrisée. Mon Dieu ne m'abandonne pas. Je t'en supplie, Seigneur. Dis-moi quelque chose. Dans tous ces moments, on ne va pas baisser les bras, on ne va pas abandonner. On va continuer dans la prière, on va insister, Dieu va faire. Je resterai toujours fidèle à toi, parce que je sais que tu es toujours le même. Si tu as guéri les aveugles, si tu as marché sur la mer rouge, si fais du bien, quelqu'un, fais du bien, fais du bien, fais du bien. Tu n'as pas changé. Fais-nous du bien ce soir, fais-nous du bien ce soir. Dis-moi la force de la prière, la restauration, la restauration, la restauration. Tu es toujours le même. Tu n'as pas changé. Dis-moi quelque chose. Quelque chose, Seigneur. A-t-il l'éternel Dieu? A-t-il l'éternel Dieu? Vous serez toujours à la tête et non jamais à la queue. Toujours à la tête et non jamais à la queue. Toujours à la tête et non jamais à la queue. Moi je serai toujours à la tête. Dans ma famille, toujours à la tête. Dans ma nation, toujours à la tête. Dans mon foyer, toujours à la tête. Dans mon entourage, toujours à la tête. Toujours, toujours. Il n'y aura jamais mon semblable. Les gens parleront
Seigneur, je marquerai ma génération. Je marquerai mon histoire. Par les autres sont morts. Les autres sont morts. Ils sont restés dans le tombeau. Le marabout du quartier est mort. Il est resté dans son tombeau. Le Bouddha, il est mort. Il est resté dans son tombeau. Mais le Dieu que moi j'adore, il est mort le premier jour, le deuxième jour, le troisième jour. Jésus a ressuscité. Ce soir, fais-nous du bien ce soir, fais-nous du bien ce soir. Nous te célébrons, nous te magnifions, nous te célébrons, nous te magnifions. Augmente nos vies de prière, augmente nos vies de prière, augmente nos vies de prière. Augmente nos vies de prière, augmente nos vies de jeûne, augmente nos vies de prière, augmente nos vies de prière, augmente nos vies de prière. Tu es ressuscité pour nous, tu es ressuscité pour nous, tu es ressuscité pour nous, tu es ressuscité pour nous. Augmente nos vies de prière, 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 augmente nos vies de prière. Augmente nos vies de prière. Augmente nos vies de prière. Ressuscité, 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 ressuscité. Alléluia. Tu peux acclamer fortement le Seigneur. Que Dieu te bénisse. Dieu te fortifie.